Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 25 janvier avec le lancement du très attendu week-end du Prix d'Amérique. Sachez d'ailleurs qu'en parlant de Prix d'Amérique, eh bien Canal Turf mettra les petits plats dans les grands à l'occasion de cette superbe réunion demain dimanche à Vincennes, avec une émission spéciale en direct de l'hippodrome animée par Dominique Cordier et PJ Goetz. Vous pourrez assister à cette émission sur place avec notamment des cadeaux à gagner, des casquettes, des t-shirts et autres lots. Sachez également que vous pourrez suivre cette émission sur nos réseaux sociaux, Twitter, YouTube. Bref, n'hésitez pas à vous abonner sur les différents médias supports de cette superbe journée du Grand Prix d'Amérique. Ça, c'est demain, dimanche, à l'occasion du Prix d'Amérique édition 2020. On va parler également de ce samedi avec des pronostics et un quintet, le Prix du Luxembourg, 2100 mètres, départ auto-start. Dans cette épreuve quintet, j'aime beaucoup le 3 d'Orgos de Guèze. C'est la course visée. Le cheval reste sur une série de bons résultats. Premier, deuxième. Il retrouve le tracé de son dernier succès, celui obtenu le 5 janvier. Il sera de nouveau pieds nus. Il compte déjà 3 victoires en 6 quintets courus. Bref, ici, Jean-Michel Bazir semble une nouvelle fois en mesure de remporter cette épreuve. Lui qui l'a gagné avec Aubryon du Gers, le regretté Aubryon du Gers en 2017, ou encore avec Linghem l'an dernier. On lui posera le numéro 6, Earl Simon, qui fait partie des meilleurs trotteurs de sa promotion. Il a terminé 3e du Critérium Continental en 2018. Il vient de faire l'arrivée du Prix de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer, 2e ce jour-là. Il revient ici à Vincennes avec de sérieuses prétentions. Attention également au numéro 7, Détroit Castelet, un numéro un peu en dehors certes, mais un cheval qui a des références au plus haut niveau. J'en veux pour preuve sa 3e place dans le Prix René Vallière l'an dernier, où il terminait derrière Bold Eagle ou encore Looking Superbe. Le cheval possède un record d'une 10-2 sur ce tracé. Il vient de se classer 2e du Prix Jean Boileau. C'était là aussi sur ce parcours. À mon avis, dans ce lot, c'est une première chance. Le 8, Mind Your Value, lui, c'est un trotteur très dur à l'effort, adepte de la course en avant. Son numéro 8 peut lui jouer les tours, mais il peut les emmener très loin. Le 2, Valocaja Indo, reste sur une probante victoire dans le prix du Forez, où il devançait notamment d'Orgos de Guèze et TCDT. Ici, une confirmation est attendue de son récent succès du 11 janvier. Le 4, Ranzi Deliar, vient de se produire tout récemment, le week-end dernier, où il n'a trouvé que le champion Klingem pour le devancer dans le prix de Brest, un groupe 3. S'il a bien récupéré, il doit une nouvelle fois faire partie de la combinaison gagnante. Je retiendrai ensuite 2 juments, le 9 TCDT, qui affiche déjà un 4 podiums en 11 courses courues sur ce tracé, elle apprécie des parcours de vitesse. Le bémol, vous l'aurez compris, c'est son numéro 9 autostart. Et le numéro 5, Shadowgar, un transalpin, qui vient de prouver sa bonne forme en Suède. Il revient ici à Vincennes avec quelques ambitions, tout du moins pour l'obtention d'un accès-site. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du samedi 25 janvier, près du Luxembourg. 3, 6, 7, 8. Devant le 2, le 4, le 9 et le 5, avec une base intégrale, à mon avis, c'est le 3 d'Orgos de Guèze. Suite du programme à Vincennes. La 4e, attention, 406, ça rentre beaucoup. Se protéger de Conrad Lugoer fait l'objet de bruits favorables. Il sera drivé à son fils, puisque Conrad Lugoer est toujours blessé suite à reçu un coup à l'entraînement. C'est un cheval qui vient de s'imposer très plaisamment à Jägersro en Suède, début janvier. Il compte déjà 3 victoires, une trentaine de courses courues, à mon avis. Ici, c'est un postulant sérieux au succès, le 406, ça rentre beaucoup. On passe à la 7e. J'avais eu l'occasion de retenir récemment avec Stéphane Prioul. Il aime beaucoup 712. C'est Hardy Williams, un cheval qui est fait pour être exploité à 3 ans, vu sa taille et vu son potentiel. Il avait bien gagné à Graigne, ensuite à Vincennes. Il avait été mis hors course par un adversaire, mais en dernier lieu, il a pris une honorable 3e place. Honorable, puisqu'il est capable de mieux. Et puis ce jour-là, il s'est mis à brancher, à tirer. Lorsqu'il a vu le jour, il est préférable désormais de lui masquer l'effort, car il pourrait trop en faire. Et il faut donc le décontracter. À mon avis, s'il a le bon parcours, qu'il est bien étendu dans le dos d'un adversaire, il devrait vite finir et pourquoi pas lutter pour la victoire. C'est le 712, Hardy Williams. Je lui poserai le 8 dans cette épreuve, Hayden Texas, qui avait signé plusieurs disqualifications en débutant, 3 disqualifications d'ailleurs en 5 courses courues, mais il a bien gagné dernièrement à Cabourg le 5 janvier. Une confirmation est là aussi attendue. Attention également au 704 dans cette épreuve. C'est Hokkaido Giel qui, après 2 disqualifications, vient d'ouvrir son palmarès à Reims. Il devrait répéter 712, 708, 704. Dans la 9e, le 907, Chachat-Gontier est une base incontournable. 6 courses trop montées, 6 fois dans les 4 premières, et notamment 3 victoires. La jument a également couru à 5 reprises sur ce parcours des 2850 mètres petite piste. Résultat, déjà 4 victoires en 5 courses courues, et un record d'une 12-7 sur ce parcours. C'est le meilleur du peloton sur ce tracé. On lui posera le 906, Selenia
Dupont, qui était sa dauphine à l'occasion d'une sortie commune le 20 décembre, ou encore numéro 8, Comedy Jet, une nouvelle venue ambitieuse, autre montée. 907, 906, 908, préférence bien évidemment pour la victoire au 907, Chacha de Gontier. Concernant Saint-Brieuc Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 110 Horace du Goutier, qui a bien débuté à Argentan le 12 janvier, deuxième ce jour-là, après avoir perdu une cinquantaine de mètres au départ. Il y avait eu plusieurs faux départs, il s'était tendu, mais à mon avis, le cheval a largement la pointure d'une course comme celle-ci, c'est le 110 Horace du Goutier. Je lui poserai le numéro 9, Hold Up Dream, qui a également pris une deuxième place en débutant, c'était à Châteaubriand le 6 janvier. Dans la suivante, le 215, Etna de Lupin. Etna de Lupin, en tout cas vous vérifierez son nom, mérite crédit, c'est un cheval qui a couru 19 fois pour déjà 11 podiums dont 6 victoires, il vient de trouver sa forme, corde à droite et devrait pouvoir confirmer le 300, le 215. Dans la suivante, je vous recommande le 308 dans cette épreuve qui me semble en mesure de bien faire, c'est Génial de Landemer, un cheval qui a été arrêté l'été dernier, il a eu des soins, des problèmes de dos, tout est rentré dans l'ordre, il y a du travail. Hervé Langlois a un peu peur qu'il se montre un peu trop frais pour cette course de rentrée, mais il a le potentiel, il est en retard de gain. Et à mon avis, dans ce lot, s'il n'est pas trop frais, trop gazé, qu'il ne fait pas la faute, il doit jouer la victoire. Il devrait s'expliquer avec le 313 dans cette épreuve, c'est Grand Roi Kaluma. Un cheval de qualité qui a peu couru, 8 courses, mais déjà 2 victoires et une deuxième place intéressante dernièrement à la Soie le 14 janvier. Dans cette épreuve, on se peut faire également du 302. C'est Gamin Bazoquin qui sera déféré les 4 pieds pour la première fois. 308, 313, 302, on résume tout ça pour Saint-Brieuc Réunion 2, 110, 109, 215, 308, 313, 302. Concernant Pau en Réunion 3, je vous recommande le 207. Dans cette compétition, c'est The Flower of Scotland, qui, pour ses débuts sur le steeple, a pris une bonne deuxième place. À mon avis, la victoire ici lui tend les bras. Je lui associerai toutefois le 203. C'est Queenie Cash qui vient de s'imposer sur les haies paloises et qui revient sur le steeple avec des ambitions. 207, 203. Dans la cinquième, difficile d'aller contre le 507 Atterrisque, qui n'affronte ici que des femelles de 4 ans comme elle. Elle avait montré de la qualité, elle a couru 6 fois, déjà 3 victoires, et ce dans des bons lots. Et pour ses débuts sur le steeple, dernièrement, à Pau, le 10 janvier, eh bien, elle avait la course à sa merci, elle possédait beaucoup d'avance et semblait filer vers la victoire lorsqu'elle s'est débarrassée de son jockey au franchissement de la dernière haie, ou plutôt à la réception de la dernière haie. Ici, elle trouve l'occasion d'obtenir une juste compensation. C'est le 507 Atterrisque qui trouve une opposition à sa portée. Donc pour Pau en Réunion 3, on retient la deuxième, le 7 et le 3, et également le 507 Atterrisque. Voilà pour les infos de ce samedi 25 janvier. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents supports à Internet pour notamment assister à l'émission du Grand Prix d'Amérique demain dimanche à Vincennes.